Bonjour aux auditeurs de Salam Sénégal. Notre pays a fait un bond en avant dans son dispositif de répression contre la criminalité financière, blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Le Sénégal respecte ainsi les normes du GAFI, le groupe d'action financière. Les explications du magistrat Mor Ndiaye, directeur général de l'Office national de recouvrement des avoirs criminels, ONRAC. Lorsqu'on parle d'avoirs criminels, en vérité, c'est tous les avoirs qui sont saisis, qui sont confisqués dans le cadre d'une procédure pénale. Si cette infraction, par exemple, c'est du blanchiment, s'il y a des avoirs qui ont été identifiés, il faut les préciser, peuvent être des avoirs mobiliers, immobiliers, corporels, c'est-à-dire des avoirs donc, qui sont physiques, des avoirs incorporels, c'est-à-dire des droits des titres. Quelle que soit la nature de l'avoir, il est possible justement de procéder à la saisie parce que susceptible éventuellement de confiscation. Le Sénégal, justement, s'inscrit dans cette dynamique de lutte contre la criminalité financière en insistant surtout sur le recouvrement des avoirs. Dakar s'est doté de textes législatifs, institutionnels et réglementaires pour réprimer, poursuivre et prévenir l'infraction de blanchiment de capitaux, la lutte contre le terrorisme. Mor Ndiaye, directeur général de l'ONRAC. Par les conventions internationales pertinentes, notamment les conventions des Nations Unies. Et nous pouvons citer parmi ces conventions la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui est la Convention de Palerme, mais également la Convention des Nations Unies contre la corruption. Il faut convoquer le chapitre 5 de cette convention et les articles 51 et suivants qui permettent justement d'assurer une coopération internationale aux fins de recouvrement des avoirs, y compris même la confiscation civile, qui est un dispositif qui n'est pas prévu par notre système. Mais sur certains points, nous l'avons à travers les articles 33-1 et suivants du Code de procédure pénale qui permet de faire ce qu'on appelle la confiscation civile lorsque l'auteur de l'infraction est en fuite. La CENTIF aussi a une possibilité de faire des demandes d'information sur l'international à travers surtout les CRF, le Centre de renseignement financier, à travers le groupe Egmont. L'ONRAC a été créé le 23 juillet 2021, mais il est devenu opérationnel en mars 2022. Les avoirs criminels recouvrés sont estimés à plus de 35 milliards de francs CFA entre 2022 et 2025, chiffre donné par le directeur général de l'ONRAC. C'est tout pour votre chronique judiciaire. Merci d'avoir suivi. À jeudi prochain.